Bonjour les béliers, bienvenue à vous dans ce tirage. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous comme d'habitude. Et moi je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage de vos énergies de juin 2020. On y arrive à grands pas. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, hein, au niveau de l'organisation, j'ai sorti 4 jeux. On est toujours sur un tirage général, hein, donc ça peut parler de tous les domaines. Comment on va s'organiser? Je vais vous tirer 2 cartes, une carte force et une carte faiblesse avec le tarot de Marseille. Je vais vous tirer 2 cartes du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu les conseils, voir un petit peu les événements, la marche à suivre pour poursuivre votre route. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir les événements vraiment majeurs durant ce mois. Et à la fin, on se fera 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc là, vous poserez la question sur tous les domaines que vous voulez. Soit vous posez une seule question et vous choisirez la carte qui vous fait le plus envie entre la première et la deuxième. Ou alors, vous pouvez poser 2 questions, hein, c'est comme vous voulez. Allez, c'est parti mes chers béliers, on y va. On va commencer sans plus tarder avec le tarot de Marseille. Et on a du pain sur la planche. Allez, je vais bien brasser comme il faut pour les béliers. Juin 2020 pour mes chers petits béliers, s'il vous plaît. Alors, on va se faire une petite coupe symbolique. Et c'est parti. La force des béliers, s'il vous plaît. On y va. On se concentre. Pas de faux pas dans la bague. Allez, hop, la voici. Et maintenant, la faiblesse des béliers durant ce mois de mai. La voici. Parfait. Nous avons nos 2 premières cartes. Alors, du coup, maintenant, je vais vous tirer 2 cartes du tarot des anges gardiens. Toujours pour les béliers, juin 2020. Alors, on va voir quel est le message pour... Oula, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, là. J'en ai 4, c'est beaucoup trop. Hop là, c'est un sacré paquet. Hein. En plus, j'ai des petites mains, donc je vous raconte pas. Allez, c'est parti. Pour les béliers, juin 2020, s'il vous plaît, on en a une première. Et il m'en faut une deuxième, s'il vous plaît. Bélier, juin 2020. Merci, s'il vous plaît, de me transmettre une deuxième carte. Alors... elle ne veut pas sauter. On va être obligé d'aller... Ah, allez, on va prendre celle-ci. Ok. Voilà pour vous, mes béliers. Alors du coup, on va s'arrêter ici dans un premier temps. On va commencer avec ça, c'est déjà pas mal. Alors, au niveau de vos forces, les béliers... Waouh, 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 waouh. Le monde... Vous avez le monde, les béliers, c'est la meilleure carte du tarot de Marseille. Et au niveau de vos faiblesses, vous avez le mât. Ok, d'accord. Bah écoutez, c'est quand même plutôt pas mal là déjà. Alors du coup, au niveau de vos forces, les béliers, pardon, j'ai bougé le trépied. Nous avons donc le mât. Le monde, pardon. Vous avez le monde pour vos forces. Alors, c'est la carte hein, du tarot de Marseille la plus favorable avec le soleil. Hein. Déjà, clairement, on peut voir là que votre mois de juin est axé sur un succès total et durable hein, ici pour vous. Tout simplement, on voit que votre force, c'est votre capacité d'action ici. Hein. C'est votre capacité d'action avec des énergies ultra positives. Un fort sentiment de bonheur, de paix intérieure, de motivation. On voit que là, vous allez tout mettre en place dans quelques domaines que ce soit. Tout simplement pour vous ouvrir la voie de la réussite. On voit que vous allez mener toutes les actions possibles et imaginables pour arriver tout simplement à l'objectif que vous êtes fixé. Hein. Mais c'est un symbole fort de bonheur en tout cas ici. Hein. On voit qu'il y a vraiment de belles énergies et c'est un symbole aussi très important de communication et d'échange. Donc on voit que vous allez être très ouvert sur le monde et toutes ses possibilités. Donc du coup finalement vous allez vous ouvrir vous-même le champ des possibles en prenant
conscience de vos capacités, en ayant cet élan positif et en voulant tout simplement aller vers votre épanouissement et vers la réalisation de vous-même et de vos projets. Ça fait partie de votre force, cette capacité d'action avec des ondes extrêmement positives, une ouverture sur le monde et ses possibilités avec une très très bonne communication ici, donc ce qui rajoute une forme de charisme pour vous pour atteindre vos objectifs. Donc écoutez, c'est une superbe carte ici, en tout cas c'est une carte très prometteuse, hein, qui vous ouvre vraiment la voie des possibles, qui vous ouvre la voie d'un monde que vous voulez tout simplement, dans lequel vous voulez entrer tout simplement et construire. Donc c'est vraiment très 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 positif ici pour vous. Alors, au niveau des faiblesses, on a donc cette carte du mât. Donc le mât, ça représente vraiment le changement, hein. Vous voyez, c'est à l'image de ce petit monsieur là qui veut vraiment prendre ses clics et ses claques et aller de l'avant, voir ce qui se passe ailleurs justement, aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde autour de soi. Donc attention quand même de ne pas aller dans l'obsession, enfin pas l'obsession, mais je veux dire de ne pas partir sur un coup de tête. Le changement, apporter le changement, aller vers l'extérieur, c'est très très bien, mais soyez réfléchis. Ne soyez pas trop impulsifs. Ne partez pas sur un coup de tête du jour au lendemain, envoyer tout bazarder et aller de l'avant. C'est vrai que le bélier a tendance à vite passer, quand il a décidé de passer à autre chose, il y va, il fonce et parfois il a tendance à pas trop penser aux conséquences. Donc là, cette faiblesse, c'est ça, c'est apporter du changement, vous ouvrir aux opportunités, c'est très bien, mais attention, ne vous enflammez pas, ne bazardez pas tout comme ça d'un coup de tête, allez-y mollo, réfléchissez quand même, ne vous laissez pas emporter par votre impulsivité ici, hein, puisqu'on voit que clairement vous avez besoin de changement, vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de votre liberté. Et alors justement, tous ces conseils au niveau de ces faiblesses, de ne pas aller dans la précipitation, de ne pas partir sur un coup de tête, etc. Ça va vous empêcher justement de perdre cette liberté qui est si précieuse pour vous, les béliers. D'accord? Donc voilà, en tout cas, vous avez vraiment de belles ouvertures qui vont se faire pour vous sur ce mois de juin, les béliers. Hein, donc saisissez votre chance, provoquez cette chance, ouvrez-vous au monde extérieur. Hein, ça va vous apporter vraiment de très très belles surprises dans votre réalisation, dans quelques domaines que ce soit. Mais voilà. Piano, piano. Ne vous lancez pas à corps perdu, réfléchissez un minimum et surtout ne vous laissez pas emporter par votre impulsivité. D'accord? Alors, du coup, on va découvrir maintenant les tarots des anges gardiens. Alors, aide de la prospérité. Eh, regardez, c'est les trèfles à 4 feuilles. Hein. Waouh, ok. Et réfléchir et faire le point. Oh, les béliers, c'est dingue. Eh, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici avec le mât, pardon. Réfléchir et faire le point. Faire le point sur les choses, ne pas s'emballer. Et en dos de deck, vous aviez le 3 de l'émotion. Donc, on va commencer par le dos de deck. Donc, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc vous voyez, il y a bien cette notion de nouveau départ, d'ouverture sur le monde et il y a vraiment cette notion d'une nouvelle importante qui annonce une réussite ici dans quelques domaines que ce soit. On voit que vous allez avancer, partir sur un renouveau et surtout il y a une fin heureuse. Les béliers, donc c'est juste fantastique. Donc alors, on va commencer avec la carte aide de la prospérité. Alors, le petit message. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc vous voyez, en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire hein, avec cette carte, c'est vraiment de tout mettre en œuvre, en fait, pour atteindre vos objectifs, mais d'une manière organisée, comme c'est dit. De toute façon, vous voyez, hein, on voit que vous êtes guidé, il y a ces trèfles ici, hein, donc on voit vraiment de la prospérité, hein, on voit une certaine forme de chance, mais par le travail, tout simplement, ici. Hein. Donc, on voit qu'il va y avoir, comment dire, beaucoup de choses pour vous à mener, beaucoup de choses à faire, et on vous dit surtout, soyez organisés, faites des plans, justement, ne partez pas
aveuglément, ne partez pas sur un coup de tête dans un projet en vous disant que ça passera. Non, là on vous dit effectivement hein, qu'il faut avoir une approche méthodique hein, pour achever chaque tâche que vous aurez à accomplir pour vous mener à votre objectif, votre objectif final. Hein. Donc c'est vraiment travailler pour récolter en fait, tout simplement ici. Hein. Donc servez-vous de vos expériences, servez-vous des conseils des autres sans pour autant vous laisser influencer bien évidemment et vous laisser dévier de votre chemin. Mais voilà, ne remettez pas non plus à demain hein, ce qui doit être fait le jour même, hein, bien sûr. Parce que voilà, c'est le temps pour vous là de passer un petit peu à l'action, mais toujours de manière réfléchie. Surtout ne vous lancez pas à corps perdu dans telle ou telle situation parce que ça pourrait peut-être vous jouer des mauvais tours, hein, tout simplement. Et donc, nous avons réfléchir et faire le point. Alors, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. C'est un super message ça ici et je trouve que ça correspond bien avec la carte du monde parce que vous voyez c'est une ouverture sur le monde mais c'est aussi une ouverture sur vous, sur votre moi profond, sur qui vous êtes réellement. Et donc là on vous dit que vous avez déjà accompli pas mal de choses. Et même s'il y a pu y avoir des embûches, on vous dit que vous pouvez être fier de vous malgré tout parce que vous êtes riche d'expériences. Et c'est justement de ces expériences dont vous devez vous aider ici pour planifier votre avancement, planifier votre concrétisation et ne plus partir tête baissée, foncer dans le tas sans forcément finalement que ce soit votre réel objectif et que ce dans quoi vous vous lanciez n'était pas forcément en fait fait pour vous tout simplement ici. Donc là c'est vraiment un moment crucial dans votre vie les béliers. Hein. C'est vraiment le moment, c'est un moment de transition entre ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est le temps de réfléchir et de faire le point. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez comme métier, comme vie amoureuse, comme vie tout court? Où vous voulez aller? Et on vous dit osez sortir des sentiers battus. Mais tout simplement parce qu'il faut vous libérer de tout ce que vous avez vécu par le passé, peut-être de vos mauvaises habitudes, à ne pas croire en vos capacités, à ne pas croire en vos rêves, et justement aller vers l'extérieur, aller vers l'inconnu, aller vers le monde ici, hein, en sortant des sentiers battus, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Et c'est à vous de définir la voie que vous voulez emprunter. C'est le choix qui vous appartient tout simplement ici. Donc là, c'est une carte de nouveaux objectifs. De ne surtout pas s'arrêter aussi à cause du jugement des autres. D'accord? C'est pour ça voilà, que je vous disais de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser dévier de votre route. Donc faire le point sur votre passé pour voir où vous en êtes et où vous voulez aller. Et donner tout simplement un nouveau départ dans votre vie. En lucidité et enfin prêt à vous lancer. Hein, avec cette carte du monde, vous êtes enfin prêt à vous lancer, mais pas encore perdu, de manière réfléchie en vous servant de vos expériences et à l'aide de cette réflexion qui vous permet de savoir qui vous êtes, où vous vous situez et qu'est-ce que vous voulez réellement. Donc c'est très très bien et de toute façon avec vos forces là, il y a une capacité d'action et de communication qui sera porteuse de réussite pour vous, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le monde c'est une sacrée carte de réussite. Et puis c'est ce qu'on voyait de toute façon avec le 3 de l'émotion en dos de deck, hein. On vous parle bien d'une bonne nouvelle, d'une réussite, on parle bien d'un nouveau départ avec une fin heureuse. Donc voilà, c'est quand même très très positif ici pour vous les béliers et c'est vraiment le moment là de faire le point sur ce que vous voulez pour pouvoir réajuster, pour pouvoir planifier et ne plus partir un petit peu dans des choses qui ne vous correspondaient pas forcément ou qui n'étaient pas très bien élaborées. Et tout simplement, il y a une superbe ouverture avec de superbes possibilités pour vous ici, les béliers. Donc c'est très très bien. Alors du coup, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu les petits messages qu'il a à vous transmettre pour ce mois de juin, mes chers béliers. Allez, on va bien mélanger. On se concentre. Et on vous parle également ici de nouvelles rencontres hein, pour le domaine sentimental. On vous a parlé à un moment donné de nouvelles rencontres, je crois. Hein.
En tout cas, c'est un renouveau dans tous les domaines, hein, puisqu'on est sur du général. Hein, surtout, vous l'associez au domaine qui vous parle, hein, d'accord? Nouveau projet professionnel, sentimental, etc. Alors, au niveau de la coupe, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, on a compromis, négociation, conciliation. Donc effectivement, là, il y a des accords qui vont être passés. Hein, il y a un avancement, il y a un compromis qui se fait. Et vous voyez, c'est le fruit de vos efforts. C'est le fruit de vos efforts, les béliers. Vous êtes prêts à l'action, là, ici. Hein. Vous êtes prêts à vous lancer dans quelque chose qui va être de toute façon accepté. On va vous suivre dans votre démarche. Dans quelque domaine que ce soit, on va vous suivre. Donc, continuez à œuvrer, continuez à être dans l'action, hein, avec cette carte du monde en plus qui est une carte de capacité d'action. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez attirer des opportunités chanceuses à vous. Et on nous parle effectivement d'une correspondance, d'une communication qui va vous permettre de vous élever ici avec cette carte d'évolution et de voyage et de prendre un nouveau départ ici. Hein. Peut-être une nouvelle relation, un renouveau dans une relation, peut-être un déménagement, peut-être un nouveau job. Enfin, en tout cas, on voit quelque chose de très positif, hein, puisqu'il y a l'évolution pour vous, cette sortie de grotte sombre ici, hein, pour s'élever vers le soleil et prendre un grand bol d'air frais. Donc voilà, il y a de bonnes nouvelles ici qui vont vous parvenir de par le fruit de vos efforts. Ici, ça va finir par payer. Il y a des accords, des compromis, des opportunités chanceuses qui vont vous permettre d'évoluer positivement, de vous élever ici. Et c'est encore une carte de réussite. Et vous voyez ici, on a la tranquillité. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, la paix intérieure, on est zen, on est équilibré, on sait ce qu'on veut, on sait qui on sait où on veut aller tout simplement. Et on nous parle aussi de solutions trouvées. La solution, vous l'avez en vous. Vous n'avez plus qu'à l'écouter, à la planifier et à l'exploiter, tout simplement ici. Et peut-être que c'est dans le domaine du travail ici, hein, que vous serez serein, que vous serez apaisé, ou peut-être que c'est un travail aussi que vous allez faire sur vous-même pour retrouver cette paix intérieure. Donc écoutez, c'est quand même plutôt pas mal cette coupe ici pour vous, hein, les béliers. Alors on va voir un petit peu maintenant ce qui se passe. Oh bah regardez, première carte, on a encore la réussite. Réussite examen, et vous voyez, on l'a eu ici à un moment donné, hein, non c'est dans la coupe, hein, le dos de deck, pardon, le 3 de l'émotion, hein, où vous parlez de réussite. Hein. Donc là, il y a une réussite. La carte de l'examen, c'est une carte de réussite. Alors réussite de concours, réussite d'examen, réussite de formation, d'études, d'entretien, peu importe, réussite dans une relation. Ici, j'ai la carte du rêve. Bon, alors il y a la réussite de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur ici, hein, la carte du rêve. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, c'est vraiment quelque chose auquel vous pensez tout le temps. Peut-être que c'est un rêve d'enfant, pourquoi pas? En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez réellement ici. Oh, regardez les béliers, vous avez la chance. Vous avez la chance. Il y a réellement une opportunité qui va se présenter à vous là, que vous allez saisir, que vous êtes capable de saisir. C'est peut-être même une opportunité que vous allez provoquer de par le travail que vous allez fournir, puisqu'on a vu la carte du boomerang. Donc, c'est vraiment la récolte de vos efforts. Et vous voyez, vous allez réussir cette opportunité. C'est la réalisation de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est juste fabuleux, hein, les béliers. Oh, pff, la victoire. La victoire, les béliers. La victoire! C'est encore une carte qui vous parle de triomphe. C'est une carte qui vous parle de la réalisation, de la concrétisation de vos projets. C'est une carte qui vous parle encore une fois d'efforts récompensés. Il y a une opportunité ici pour vous les béliers que vous allez savoir saisir et qui va vous procurer, enfin que tout simplement vous allez saisir et réussir ici les béliers. Donc c'est juste incroyable. Je suis super heureuse. Alors on a le domaine du travail. Encore une fois ici. Donc c'est peut-être dans le domaine professionnel. Et on a encore cette carte de la tranquillité. Donc pour moi, vous allez vraiment retrouver cet état de plénitude, cet état de paix intérieure, de tranquillité. Donc c'est juste super, c'est juste super. Et vous voyez en dos de deck, on a cette culpabilité. Donc effectivement, on a ce personnage avec la tête baissée, peu sûr de lui, qui avance tête baissée, qui ne voit pas tout ce qu'il y a autour de lui, qui ne voit pas ce monde de possibilités.
qui se sent accablé, qui se sent freiné. Et justement, là, vous allez sortir pour moi de ces énergies grâce à cette carte du monde qui va vous permettre de relever la tête, d'ouvrir grand les yeux, de repasser à l'action, de recroire en vous et tout simplement de tout réussir. Hein. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Hein. Donc, waouh, c'est juste dingue. Donc, bien prendre en compte les conseils ici hein, pour vraiment saisir cette opportunité qui se présentera à vous. Et regardez, c'est le retour du boomerang derrière. Hein. Il y a vraiment cette notion de « je récolte le fruit de mes efforts ». Donc, ne ménagez surtout pas vos efforts, les béliers. Donc là, effectivement, on voit dans le domaine professionnel, mais vu qu'on est sur du tirage général, ça peut être aussi un travail fait sur le couple, hein, pourquoi pas. Un travail intérieur aussi, pourquoi pas. Enfin, voilà, vous l'associez vraiment à votre cas, à ce dont vous pensez, hein, voilà. Faites-vous confiance, vous seul savez, mais en tout cas, regardez-moi ce panel de cartes, juste incroyable. On va s'en faire un éventail tellement c'est incroyable. Il ne vous attend que des bonnes choses ici, les béliers, il ne vous attend que des bonnes choses. Il y a une réelle opportunité ici hein, qui va se présenter à vous, que vous allez pouvoir saisir hein, par tous ces conseils ici, vous allez pouvoir la saisir et vous allez la réussir tout simplement. Donc très probablement dans le domaine professionnel, ce qui va vous ramener beaucoup de tranquillité. Moi je ressens genre un relâchement, genre ah ça y est, je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi, je m'en sors bien. De toute façon, on vous parlait effectivement, hein, n'oubliez pas ici en ce dos de deck, hein, d'une fin, un nouveau départ et une fin heureuse. Et c'est exactement ce qu'on voit ici dans votre tirage. Waouh, les béliers, c'est intense, c'est super. Donc là, il y a de la réussite dans vos projets. Là, vous avez une énergie débordante qui va vous mener à votre victoire dans quelque domaine que ce soit. Allez, ceci étant fait, les béliers, on va passer à vos 2 questions-réponses. Donc, je rappelle hein, que vous posez toutes les questions que vous souhaitez dans quelques domaines que ce soit. Vous posez soit 2 questions, soit une et vous choisirez la première ou la deuxième carte. C'est comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Concentrez-vous bien sur votre question. Soufflez bien pour vous détendre un maximum. Et c'est parti, j'ai besoin de 2 cartes, s'il vous plaît, pour les questions des béliers. Alors, attendez, là c'est... Hop, c'est une erreur de ma part. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Pour leur... Alors, hop. J'ai la première ici. Et il m'en faut une deuxième, s'il vous plaît. Allez, une deuxième pour les béliers, s'il vous plaît. Je vais être obligée d'aller la chercher si elle ne sort pas. Alors, la voilà. Hop, la voilà. Elle est ici, nous l'avons. Ok, super. Allez, c'est parti les béliers. On va découvrir les réponses sans plus tarder. Alors, première réponse. Des relations profitables. Donc des relations profitables, hein, il y a sans doute une aide extérieure hein, qui va vous être donnée ici. Hein. Alors on va quand même regarder, j'aime bien toujours avoir un peu des compléments. Donc des relations profitables, page 50. Ok, alors on y va. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires, c'est un peu trop haut, pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie professionnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Il y a encore cette notion de succès. Et donc, deuxième réponse, demeurez positif. Et c'est ce qu'on a vu durant votre tirage où on vous disait de rester
positif. Et donc tout simplement de rester positif, ça va vous permettre de visualiser les choses de la bonne façon, de vous voir de la bonne façon et d'attirer ces fameuses opportunités qu'on a vues. À vous de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir à toutes ces possibilités. Donc voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait plaisir. Moi je suis très contente pour vous. Et du coup je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.